Pour ce troisième exercice, nous allons aborder une réalisation dont l'objectif est d'obtenir du volume tout en conservant de la longueur dans la partie inférieure. Ce type de coupe peut se réaliser à différentes longueurs. Ainsi, elle s'adaptera aisément à différentes formes de visage et à différents styles. Pour finir, la coupe est complétée par un effilage au rasoir de coupe. La tête est divisée en 6 zones A, B, C, D, E et F. Nous commençons la coupe par la zone médiane postérieure en A. Dans cette zone, nous utilisons des partitions verticales, une projection moyenne, un angle de 90 degrés et une mèche repère mobile. Dans la zone A, nous coupons une petite mèche de cheveux au 4e point de référence, soit 10 cm. Ensuite, on sélectionne une partition verticale au centre et après l'avoir démêlée et placée avec une projection moyenne, nous pouvons récupérer notre longueur de référence. Elle nous indique la longueur à couper et il suffit juste de placer les doigts à la verticale avec un angle de 90 degrés par rapport au sol. Nous venons de créer notre mèche repère. Nous poursuivons en sélectionnant la moitié de la partition coupée que nous déplaçons jusqu'à la seconde partition en la peignant de la droite vers la gauche. Pour cela, on utilise des partitions d'environ 2 cm. La longueur de la mèche repère doit se voir par transparence. Ce procédé de déplacement de la mèche repère est utilisé jusqu'à la dernière partition. Avant de continuer, il est préférable de vérifier que nous obtenons bien la même longueur de cheveux pour tous les cheveux coupés. Pour couper l'autre côté, nous sélectionnons la moitié de notre mèche repère de départ. Cette fois, nous la déplaçons vers la droite jusqu'à la prochaine partition. C'est pourquoi nous devons la peigner de la gauche vers la droite. Nous utilisons donc la même projection et le même angle que précédemment. Cela reste valable pour chacune des partitions dans toute la zone. Nous continuons notre coupe dans la zone inférieure en B. On utilise le même procédé avec des partitions verticales, une projection moyenne, un angle de 90 degrés et une mèche repère mobile. On commence par sélectionner notre partition verticale au centre. On la peigne en lui attribuant une projection moyenne, puis on la coupe avec un angle de 90 degrés. De la première jusqu'à la deuxième, de la deuxième jusqu'à la troisième, et ainsi de suite, on déplace la mèche repère en peignant de la droite vers la gauche et en coupant par transparence. Attention à bien utiliser une projection moyenne, c'est-à-dire que les cheveux se retrouvent démêlés et maintenus à l'horizontale. On revient au centre et on peigne cette fois de la gauche vers la droite.
Dans cette zone, nous pouvons aussi utiliser la zone A comme référence de longueur. Dans la zone supérieure postérieure en C, on utilise le même procédé, mais cette fois avec des partitions radiales. Les partitions s'initient toutes en un même point depuis le sommet de la tête. Sélectionnons la partition à laquelle nous attribuons une projection. Définissons l'angle avec les doigts et nous coupons. Ce procédé se reproduit ainsi pour chaque partition. L'autre côté est coupé à l'identique, mais en peignant les partitions de la gauche vers la droite. Dans les zones D, nous utilisons des partitions verticales, une projection moyenne et un angle de 90 degrés comme précédemment. Cependant, nous allons désormais utiliser une mèche repère mobile inversée. Pour couper cette zone, nous utilisons de chaque côté les dernières partitions coupées de la zone médiane postérieure. La nouvelle partition est ainsi coupée en la déplaçant vers l'arrière. C'est pourquoi nous devons la peigner de l'avant vers l'arrière. Ensuite, la partition que nous venons de couper revient à sa place d'origine. Et nous déplaçons la partition suivante jusqu'à celle-ci. Toutes les partitions de cette zone sont coupées en suivant le même procédé. C'est ce procédé qui contribuera à nous donner une légère progression de longueur. Le côté opposé est coupé en suivant le même procédé et toujours en peignant les cheveux de l'avant vers l'arrière. Il faut utiliser des partitions fines pour ne perdre à aucun moment la mèche repère. L'étape suivante consiste à unir la zone supérieure antérieure en F avec la zone médiane antérieure en D. Pour cela, nous utilisons une projection moyenne, un angle de 90 degrés et une mèche repère mobile inversée. La coupe doit coïncider avec le type de mèche repère coupé précédemment dans la zone médiane. De cette manière, nous produisons une progression de longueur de la zone supérieure comme précédemment. On répète ce procédé pour chaque partition. Une fois arrivé dans la zone frontale, nous peignons l'ensemble à l'emplacement de la dernière mèche coupée. Le côté opposé est coupé en utilisant le même procédé et toujours en dirigeant les cheveux de l'avant vers l'arrière. Le dernier point consistera à vérifier les contours dans le tombant naturel des cheveux en portant une attention particulière à la symétrie de l'ensemble. Dans la zone supérieure antérieure, en F toujours,
On utilise des partitions verticales, une projection maximum, un angle de 180 degrés avec une mèche repère mobile inversée. Pour initier la coupe dans cette zone, nous créons une nouvelle mèche repère en utilisant la zone supérieure postérieure comme longueur de référence. Toujours en peignant les cheveux de l'avant vers l'arrière, la première partition de cette zone est coupée avec une distribution postérieure. Ce procédé est identique pour la seconde partition et les suivantes. Cette partition, qui se prolonge sur les côtés, est coupée selon un angle de 180 degrés. Une partition plus large est utilisée dans la zone frontale, de manière à conserver davantage de longueur. Nous allons maintenant procéder à l'effilage. Pour cela, nous utilisons le rasoir de coupe pour enlever de l'épaisseur à mi-longueur et pour adoucir les pointes. En commençant sur les côtés, on sélectionne une partition diagonale d'environ 3 cm que l'on maintient entre les doigts. On choisit l'inclinaison du rasoir pour adapter son pouvoir coupant et on enlève de l'épaisseur superficiellement. On ne doit à aucun moment couper la longueur de la mèche. Ce procédé est utilisé sur l'ensemble de la tête. Dans la zone frontale et la zone supérieure, on effile une mèche sur deux environ. Ce type d'effilage est destiné à nous donner plus de souplesse au moment du coiffage.